Les animaux éteints fascinent les scientifiques depuis longtemps. Après tout, il est presque impossible de prouver avec certitude qu'une espèce a réellement disparu. Avec tant d'endroits reculés sur Terre, qui peut affirmer que quelque chose n'a pas survécu? C'est pourquoi nous avons réuni une liste de 7 créatures éteintes qui pourraient encore être en vie. Plongeons-y. Mégatherium. La première créature que nous allons explorer est le Mégatherium, l'un des mammifères terrestres les plus massifs ayant jamais arpenté la Terre. Ce paresseux géant préhistorique pouvait atteindre 6 mètres de long et peser plus de 4000 kilos. Il a vécu dans toute l'Amérique du Sud et l'on pense qu'il s'est éteint il y a environ 10 000 ans, probablement en raison des changements climatiques et de la chasse humaine. Mais certains croient qu'il aurait pu survivre, peut-être caché dans les zones les plus reculées de la jungle. Dans les denses forêts amazoniennes, les tribus locales racontent encore des histoires d'une créature appelée Moping Guari. Les témoins la décrivent marchant debout sur 2 pattes, renversant des arbres, retournant des canoës et émettant des grognements effrayants. Les descriptions correspondent étroitement à ce que nous savons du mégathérium. Plusieurs expéditions ont rapporté des empreintes étranges, une végétation brisée et des vocalisations inquiétantes, venues du cœur de la forêt. Bien qu'il n'existe aucune preuve concluante, les scientifiques admettent que l'Amazonie reste en grande partie inexplorée. C'est l'un des rares endroits sur Terre où une créature aussi grande pourrait encore passer inaperçue. Peut-être que le mégathérium est réellement éteint, ou peut-être est-il encore là, observant en silence depuis l'ombre. La Mégalania, c'était un lézard géant qui vivait en Australie il y a environ 50 000 ans. Il pouvait dépasser 6 mètres de long et peser près de 500 kilos. La Mégalania était un prédateur et se trouvait probablement au sommet de la chaîne alimentaire. Elle ressemblait à un varan moderne, mais beaucoup plus grande, peut-être le plus grand lézard terrestre de l'histoire. Son nom scientifique est Varanus priscus, ce qui montre son lien étroit avec le dragon de Komodo. Beaucoup de scientifiques pensent que la Mégalania chassait de grands marsupiaux comme les diprotodons. Elle aurait pu utiliser des tactiques d'embuscade et des morsures mortelles, peut-être même avec une salive venimeuse. Fait curieux, certaines légendes aborigènes parlent de serpents géants avec des pattes. Bien qu'il n'existe aucune preuve solide que la Mégalania ait survécu jusqu'au temps moderne, les histoires de chasseurs et les empreintes inhabituellement grandes, trouvées dans des zones reculées, entretiennent le mystère. Certains cryptozoologues croient que ces reptiles massifs pourraient encore se cacher dans les régions inexplorées de l'Australie. De plus, dans les années 1970, des rapports dans le Queensland ont décrit un énorme reptile écailleux disparaissant dans les broussailles. Ces observations restent non confirmées, mais elles continuent d'intriguer les chercheurs. L'immense intérieur australien est peut-être encore assez sauvage pour dissimuler un prédateur semblable à un dinosaure. Poursuivons avec le ptérosaure. Ce n'était pas un dinosaure, mais un ordre distinct de reptiles volants qui ont vécu du Trias supérieur jusqu'à la fin du Crétacé. Ils furent les premiers vertébrés à réussir le vol battu. Les plus grandes espèces avaient une envergure de plus de 10 mètres et pouvaient peser jusqu'à 250 kilos. Leur corps était léger, avec des os creux et des poitrines solides adaptées au vol. Les ptérosaures avaient des dents acérées, des becs et souvent des crêtes osseuses sur la tête. Leurs ailes étaient formées de peau tendue depuis un quatrième doigt, allongé jusqu'au flanc du corps. Certaines espèces étaient peut-être couvertes de filaments primitifs, semblables à des plumes. Leur régime alimentaire variait. Certains chassaient des poissons, d'autres se nourrissaient de petits animaux terrestres. Sur Terre, ils marchaient probablement à 4 pattes et pouvaient effectuer des bonds rapides. Bien qu'ils soient officiellement éteints depuis 66 millions d'années, des témoignages modernes persistent. En Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Les habitants décrivent le ropène, une créature ailée avec une crête et une queue lumineuse. Au Texas et en Arizona, des témoins ont rapporté des ailes coriaces, de longs museaux et des vols planés silencieux. Certains récits incluent des attaques de bétail. Aucune preuve solide n'existe, mais la fascination demeure. Les ptérosaures comptent parmi les animaux les plus étranges de l'histoire de la Terre, et l'idée qu'ils puissent encore exister continue de captiver l'imagination. L'une des créatures les plus fascinantes de cette vidéo est le Mokele Mbembe. On dit que cet animal légendaire habite dans le bassin du fleuve Congo, en Afrique centrale. Le nom se traduit du lingala par celui qui arrête le cours des rivières. Selon les descriptions, il ressemble à une créature reptilienne de jusqu'à 10 mètres de long, avec un long cou et un corps volumineux très similaire à un diplodocus, un dinosaure herbivore que l'on pense éteint depuis 66 millions d'années. La première mention écrite du Mokele Mbembe apparut au début du XXe siècle, lorsque des explorateurs européens documentèrent la croyance des tribus locales en une telle créature. Les habitants indiquaient des zones marécageuses spécifiques, comme la région de l'Ikuala, où l'on disait qu'ils vivaient. Certains affirmaient l'avoir vu traverser des rivières, créant d'énormes vagues. Pendant des décennies, plusieurs expéditions tentèrent de trouver des preuves, mais aucune preuve concluante ne fut jamais présentée. Pourtant, les observations continuent. Certains rapports décrivent même des bateaux renversés par la créature défendant son territoire. Les scientifiques restent largement sceptiques, suggérant que ces récits pourraient se rapporter à des hippopotames, de grands varans ou simplement au folklore. Néanmoins, l'idée d'un dinosaure vivant caché dans la jungle africaine demeure l'un des mystères les plus attrayants de la cryptozoologie. En cinquième position de notre vidéo se trouve le moa. C'étaient des oiseaux géants incapables de voler, originaires de Nouvelle-Zélande, qui se sont éteints il y a seulement quelques centaines d'années. Les plus grandes espèces, comme le dinornis, atteignaient jusqu'à 3,6 mètres de hauteur. Elles étaient herbivores, se nourrissant de feuilles, de branches et de fruits dans les forêts et les broussailles. Les moas n'avaient pas d'ailes, pas même de vestiges. Leurs pattes étaient puissantes et adaptées à la course, tandis que leur long cou leur permettait d'atteindre la végétation à différentes hauteurs. Leur principal prédateur naturel était l'aigle de Haast, un rapace massif qui les chassait depuis les airs. Mais la véritable pression d'extinction vint des humains. Lorsque les Maoris arrivèrent vers l'an 1300, ils chassèrent intensivement les Moas et détruisirent leurs habitats. En quelques siècles, les oiseaux disparurent. Cependant, depuis le début du XXe siècle, il existe des rapports occasionnels d'observation de Moas dans des zones reculées de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Des randonneurs et des fermiers ont décrit de grands oiseaux sans ailes disparaissant dans la forêt. Certains affirment avoir trouvé des empreintes inhabituellement grandes. Il n'existe pas de preuves scientifiques, mais une grande partie des zones sauvages de Nouvelle-Zélande reste inexplorée. Parmi les créatures éteintes, le moa pourrait être l'un des candidats les plus plausibles à la survie. Voici une créature que tout le monde connaît, le mammouth. Ces énormes parents des éléphants modernes ont parcouru de vastes régions d'Eurasie et d'Amérique du Nord. Ils pouvaient atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur et peser jusqu'à 10 000 kilos. Les mammouths étaient recouverts d'une épaisse fourrure pour survivre à l'ère glaciaire, et leurs longues défenses recourbées pouvaient dépasser les 5 mètres de longueur. La plupart des mammouths se sont éteints il y a environ 10 000 ans, mais une petite population survécut sur l'île de Wrangel jusqu'il y a seulement 4 000 ans. Cela signifie que les mammouths vivaient encore à l'époque où les pyramides d'Égypte étaient en construction.
Grâce au pergélisol sibérien, les scientifiques ont découvert des restes congelés de mammouths, avec la peau et la fourrure préservées. Les chercheurs ont séquencé le génome du mammouth et travaillent à insérer son ADN dans des cellules d'éléphants d'Asie. L'objectif est de créer un hybride adapté au froid. Certains scientifiques pensent que réintroduire les mammouths dans la toundra pourrait aider à lutter contre le changement climatique en restaurant les écosystèmes de prairies. Certains passionnés croient que des mammouths pourraient encore survivre dans les zones les plus reculées de Sibérie. Il y a même eu des rapports de chasseurs et de géologues affirmant avoir vu d'énormes animaux poilus, bien qu'aucun n'ait été confirmé par la science. Ours Nandi. La dernière créature de notre vidéo est l'ours Nandi. On dit que cet animal mystérieux vit en Afrique de l'Est, notamment dans certaines parties du Kenya et de l'Ouganda. Les témoins le décrivent comme un mélange entre un ours, une hyène et un léopard. Les tribus locales racontent des histoires d'une créature forte, musclée et à la fourrure épaisse qui chasse la nuit et émet des sons terrifiants. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'existe pas d'espèce d'ours en Afrique. Cependant, depuis le début du XXe siècle, des colons, des voyageurs et des habitants ont rapporté des observations de cette étrange bête. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une espèce relique, comme un ours à face courte survivant ou une hyène géante éteinte. Aujourd'hui, les cryptozoologues pensent que, si l'ours Nandi existe, il pourrait encore errer au cœur des savanes reculées ou des régions boisées d'Afrique de l'Est. Ces dernières décennies, les habitants ont signalé des attaques inhabituelles contre du bétail, accompagnées de grognements profonds et d'empreintes énormes. Certains biologistes suggèrent qu'une mutation génétique d'une espèce connue, comme une hyène ou un léopard, pourrait avoir produit une population isolée et inconnue.